Allez, c'est parti ici entre l'Olympique Lyonnais et l'Atlético Marseille. Premier ballon pour les Gaunes. Et ce ballon pour le gardien Grange. On va vous énoncer de suite les 11 de départ. Du côté de l'Olympique Lyonnais, Grange dans les buts, une défense à 4, un 4-3-3 typique de l'Olympique Lyonnais. Avec Bro sur le côté droit, Mboumouni qui est là avec le ballon. Soleil en stopper gauche, Barre à gauche. Au milieu de terrain, Cacré et Kemen joueront devant De Varewar qui jouera en sentinelle. Et puis les trois de devant, Pintor recruté pour jouer avec les professionnels qui jouera devant avec Kitala et Ndiaye. Pour l'Atlético Marseille, c'est le 11 titulaire. Salim Benbouana dans les buts. Nepoko Sekmendi, l'ailier gauche titulaire, remplace Mohamed Nehari sur le côté droit de la défense. Nicodème Eswali dans l'axe. Edgar Alexandre sur le côté gauche. Salimou Mrambouani en récupérateur. Un nouveau duo au milieu de terrain avec Seman du coup qui remplace numériquement Mohamed Nehari, qui jouera aux côtés de moi Yamin Amiri. Et puis le trio de devant. Allez, Andoy, Pape Ibnouba et David. Peu de monde aujourd'hui dans les tribunes. On va pas se mentir, on pensait que ça allait être un peu plus garni. Allez, première incursion de Olivier Kemen et Benbouana. Avec une sortie un peu plus maîtrisée. La relance propre, courte sur Nicodème. Amiri, le redoublement de passe. Le Pokmendi. Ça semble plus être un 4-4-2 pour les jeunes lyonnais, avec De Varver et Ndiaye au milieu, Cacré et Kemen sur les côtés, vraiment en tant que milieu droit, milieu gauche, et puis la doublette Kitala, Pintor devant, Gigliotti. Contrôle de la semelle. Elle a peut-être trouvé Amiri dans l'axe, voilà, c'est fait. Et l'appel d'Endoy, est-ce qu'il va le lancer? Non, on va repartir tranquille sur Nicodème. Petit à petit. Jérémy Nicodème avec Nepok Mendy, premier ballon. À ce nouveau poste, Nepok Mendy qu'il a inauguré cette saison. Le club l'avait utilisé ainsi lors des matchs de préparation, notamment ici face à Aubagne au milieu du mois d'août. Attention à ce pied un peu haut là de Soleil. Le centre d'Endoy. Tranquillement capté par Grange. Grange, le gardien lyonnais. Entraîné depuis 2 ans aux côtés de Grégory Coupé. Qui est maintenant entraîneur des gardiens de l'équipe première. Après le départ que l'on connaît tous de Joël Batz vers l'Impact de Montréal. Soler. Avec Mboumouni. Il roule un peu sur le ballon. Bro, le capitaine de cette équipe, dans ses Kemen, avec son numéro 7. C'est un peu le même physique. Un joueur de l'Olympique Lyonnais qui a un peu de mal à progresser. De Varver et Soleil ont déjà touché beaucoup de ballons. Là, c'est joué vite, non. L'arbitre va stopper. Les ardeurs des Gaunes qui se déplacent donc aujourd'hui en terre marseillaise. Avant que la grosse équipe des Bouches-du-Rhône Olympique de Marseille se déplace demain au Parc OL en clôture de cette journée de Ligue 1. Ce match que célèbre chaîne cryptée a appelé l'Olympico. Le duel des Olympiques. Il va peut-être enfin pouvoir se jouer ce coup franc. De Varver qui va jouer court. Avec Cacré. Les Porges, Barre. Et oui, il est hors jeu. Arbitre de finale un peu tard. Ça sera une touche pour l'Atlético. Une relance aux 15 mètres de l'Atlético Marseille. Benbouana au dégagement. Pape Ibnouba à la relance. Non, c'est sorti par Barre.
Ndiaye, oh, c'est bien sorti ça avec Olivier Kemen. Ah, c'est mal joué. L'appel de Bro était beaucoup trop visible. Bonne récupération là, Yamina Amiri. Et Papy Mnouba qui se met de suite dans le sens du but avec David Gigliotti. David Gigliotti sur le côté gauche qui peut centrer pied gauche. Ndoye, hors-jeu, 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 hors-jeu. Le but est refusé. C'était Papy Mnouba. Le but est refusé pour une position légitime de hors-jeu. De Pape Ibnouba. Encore une fois le sens du buteur, le sens du but pardon, pour le buteur sénégalais de l'Atlético Marseille. Pintor. Il est bien arrêté difficilement là par Amiri et Séman. Petit piqué lyonnais. Non, ce sera pour Saïd Mona. Et le long dégagement. Sur Gigliotti qui perd son duel, le ballon sera Pomboumouni. Le long dégagement de Grange. Le ballon revient dans les pieds de l'Atlético. On use beaucoup de longs ballons là, encore une fois avec Swali pour Ndoye. Mais Barre contrôle du dos. Il permet à Grange de relancer à la main. Devarver. Barre. Cacré. Barre. Et qui passe en double contact inter-externe. Ouais, c'est bon retour de Nampok Mendy. Jérémy Nicodème qui peut revenir. Faute sur Yamin Amiri de Ndiaye qui, comme vous le voyez peut-être, joue avec des chaussettes hyper basses. Puisqu'il joue avec de semblants de protège tibia. Apparemment il ne supporte pas ça. Ça lui est très difficile de jouer ainsi. C'est très inconfortable. Et Papy Mnouba qui attend l'arrivée de Gigliotti sur le côté gauche. C'est mal donné. Mais il va pouvoir se débrouiller le vétéran. Non, ça reste dans les pieds lyonnais. Avec Soleil. Ndiaye. Cacré qui manque un peu son contrôle. C'est vrai que la pelouse est un peu difficile aujourd'hui. Bro. Ah, il est mal donné ce ballon, ils ne se sont pas compris avec Cacré. Et Mramoni qui tente à frappe de loin. Il avait vu le gardien un peu avancer. Ça va beaucoup trop vite dans la construction de balle, dans la construction du jeu. Et long ballon de Nicodème, encore un centre, premier poteau pour Papy Mnouba. Ndoye. Et la touche sera lyonnaise. On joue la 9e minute de jeu, toujours 0-0. Ici au stade de la Martine entre l'Atlético Marseille et la réserve de l'Olympique Lyonnais. On est sorti. Et ce rapport de Guerre Alexandre. Jérémy Nicodème. C'est mal donné. Et c'est même dégagé. Yamin Amiri. Alexandre, Nicodème, Alexandre. Au-dessus pour Nicodème, pardon, c'est David Gigliotti bien sûr. Mes excuses. Et premier corner du match, il est pour l'Atlético Marseille avec Yamin Amiri, la patte droite de Yamin Amiri. Allez, il sera joué en deux temps. Edgar Alexandre. Elman qui fuit. Nampok Mendy. Dos au but, ouais, il a beaucoup trop reculé là. C'est remis par Séman. Il est hors jeu Gigliotti. Et le dégagement de Barre. Il est passé dans les pieds pour Salim Ben Mouana. Qui joue court. Sombre Moigny. Pourquoi pas Séman? Là, c'est bien joué. Ndoye. Il y a Papy Mnouba au premier, Gigliotti au deuxième. Ça sera une touche
Ce ballon qui est très bien sorti par Soleil. Centre tendu, Ibnouba. Ouais, c'est mal joué, c'est peut-être un peu en retard là ce ballon pour ses mains. C'est bien joué ça de la part de Moimouani. Alexandre. Gigliotti. Il va mettre dans la boîte, il n'y a pas Ibnouba au premier. C'est sorti par la défense lyonnaise, Mboumouni qui donne une touche pour l'Atlético Marseille. Aujourd'hui c'est les U15 féminines de l'Atlético Marseille qui font les ramasseurs de balles. Ah, c'est un peu brouillon là ce qui se passe entre Ndiaye et Nopak Mendy. Le Lyonnais tente de dégager, Nicodème est resté aux avant-postes, le 1-2. Long ballon qui ne sera pas rentré en jeu. Il sera pour l'Atlético. Ramoni. Il nous bat la remise sur ses mains. Il nous bat la frappe de loin, pourquoi pas. C'est contré. Ndoye. Le centre d'Ndoye. Pour personne. Ouf là là. Bro qui s'est complètement mêlé les pinceaux. Barre qui ne peut se sauver. Ça sera un corner. Le deuxième. Pour l'Atlético Marseille. e minute de jeu. C'est bien frappé ça par Amiri. La tête de Papine Bouba qui passe au-dessus. Les joueurs de l'Atlético réclamaient un deuxième corner. Il n'en sera rien du tout. Décision logique de l'arbitre. Grange avec Mboumouni qui remet sur Grange. Le long dégagement du gardien. Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Martine. Pardon pour ce retard à l'allumage de ce match de foot en direct sur Chronos. On a eu quelques soucis techniques. Vous commencez à en avoir l'habitude si vous nous suivez depuis le début de la saison. Excuse bien évidemment. Oui, évidemment. Donc bienvenue à la Martine pour ce choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Atlético Marseille. À mes côtés, Idriss Kasmi, Actu Foot, bronzé comme jamais, sapé comme jamais et aux commentaires. Bonjour Sylvain et bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue ici à la Martine. Le match a commencé depuis 13 minutes. On va pas se mentir, c'est pas Jojo. Vous avez rien raté de fou. 2 corners pour l'Atlético qui n'ont rien donné. Une frappe de loin de Salimou Moimouani qui n'a rien donné du tout. Alors avec ce coup franc, Niamine Amiri de loin qui passe à côté. C'est l'occasion la plus franche, ça sera 6 mètres pour l'Olympique Lyonnais. Alors pour le live, on va donner les compositions d'équipe très rapidement. Sylvain, je vais commencer par celle de l'Olympique Lyonnais. Grange dans les buts. Bro, le capitaine, sur le côté droit, une défense centrale, Mboumouni et Soleil, Barre sur le côté gauche. Alors qu'on joue en 4-4-2 à plat du côté de l'Olympique Lyonnais, avec Kemen qui jouera au milieu, position de milieu droit, De Varver et Ndiaye en milieu double pivot, Cacré sur le côté gauche, et puis une doublette offensive de Lenny Pintor, la recrue estivale qui est arrivée le 31 août en même temps que Moussa Dembélé pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, et accompagné de Kitala, le meilleur buteur de cette équipe. Et il y a peut-être là une occasion avec Gigliotti, pied droit, pied gauche, c'est bien joué, le piqué là-bas. Oh non. Oh, qu'est-ce qu'il a raté là. Abdoulaye Ndoye. Il n'avait pas le droit, de faire ça. Et pour paraphraser Monsieur Courbis, grand homme des quartiers nord de Marseille, c'était plus facile de la mettre dedans que dehors. Ouais. Et il est parti arroser le parking, Ndoye. Quel geste technique de David Gigliotti, un néo-titulaire. Première grosse occasion pour l'Atlético Marseille. Ils sont là. Voilà le coup franc de Niamine Amiri en tout début de retransmission. Et cette frappe d'Ndoye, on vous calme vraiment. Rassurez-vous, il n'y a rien
Il n'y a rien à eu à prendre dans les premières minutes. Pour l'Atlético Marseille, on va vite donner la composition d'équipe. Salim Benbouana dans les buts, Edgar Alexandre sur le côté gauche, Ahmed Souali, Jérémy Nicodème en défense centrale, un tout nouveau latéral droit, Nepoko Sekmendi qui joue en lieu et place de Mohamed Nehari. Au milieu de terrain, Mrambouani, Yamin Amiri et Seman. Et la triplette de devant, Papy Mnouba bien sûr le buteur en pointe, Ndoye sur le côté droit, vous l'avez vu. Et là David Gigliotti encore pied droit. Elle est touchée cette fois-ci, ça sera un corner pour l'Atlético Marseille. David Gigliotti le vétéran. Elle a été contrée cette balle, effectivement. Oui, ça sera un corner. Sinon, je pense qu'elle prenait le. Elle allait droit en lucarne, oui, enfin ou en direction. Elle avait au moins au pire le même destin que sa grande sœur tout à l'heure. Alors pour résumer rapidement, ces 13 premières minutes, alors que là ce corner, Papy Mnouba juste au-dessus. L'Olympique Lyonnais a un peu eu le ballon, du mal à passer les 30 mètres de l'Atlético. Les Lyonnais pour l'instant inoffensifs. Ce 4-4-2 a du mal à prendre le 4-3-3 des Bleus et Noirs. Et le vent, hein, vous avez vu. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ouais, l'effet du vent, du Mistral. Déjà pour nous, en tant que commentateur, avec les feuilles et les notes, c'est pas facile. Mais Grange a eu quelques problèmes à la relance. Ahmed Souali, très intelligente relance sur Nepoko Sekmendi qui va prendre de vitesse Ndiaye. On va présenter petit à petit les jeunes prospects lyonnais. Je remercie Olivier de Gone Academy qui nous a donné certaines informations sur cette équipe. Un peu de matière à vous donner en direct. Allez, c'est bien joué là de la part de Lenny Pintor. Il y a Kitala qui part dans la profondeur. Le grand pont de Pintor sur Nicodème. Kitala qui est face à Souali. Pied droit, pied gauche. Kitala frappe pied gauche. Et l'arrêt de Benbouana. Trop molle pour inquiéter Benbouana. Alors c'est une belle affiche, hein, ce Olympique Lyonnais Atlético Marseille. Les deux équipes phares de l'OL qui vont devoir affronter les deux équipes phares de Marseille. Tout d'abord l'Atlético ce samedi et dimanche dès demain en clôture de la dernière journée sur la chaîne cryptée à 21h. Le match face à l'Olympique de Marseille. Mais d'abord on est ici à la Martine, 18e minute de jeu, 0-0 entre l'Olympique Lyonnais et l'Atlético. Cet Olympique Lyonnais qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné le moindre point à l'extérieur. 3 victoires, 3 nuls, 3 victoires, 3 défaites. Les 3 victoires sont à domicile, dont 2 cartons face à Fréjus. Ouais, il reste sur un sacré carton quand même. 6 buts à 1 avec un triplé de Kitala. Gigliotti très actif là en ce début de match. Oui, qui n'hésite pas à redescendre plus bas pour toucher le ballon. Lui qui a passé aujourd'hui sur un côté mais qui n'aime pas cette position. Seman, le petit piqué. Trop long là pour Papy Mnouba. Seman pardon, qui à l'instar de Jérémy Nicodème et de Kakia Mosiko, l'ailier, qui font partie des 3 joueurs qui étaient à Marignane l'an dernier, Marignane Gignac, et qui n'ont pas été conservés par le club et qui du coup sont venus renforcer les rangs de l'Atlético Marseille en National 2. Pour Jérémy Nicodème, c'est un retour à la maison. Pour Seman et Kakia Mosiko, c'est une nouvelle aventure. Eux qui ont déjà du coup remporté l'an dernier ce championnat très serré. Amiri, le bon contrôle de Yamin Amiri. Nicodème loin devant. Soleil qui a face à Papy Mnouba et Mouni. Ressort pour Barre. Reboumouni. Papy Mnouba il est quand même costaud hein. Sur ses appuis, il est très sec, on le voit très fin, mais c'est un corps très dur, du muscle et des os. Pas grand chose d'autre. Et Usaï très satisfait qu'il soit resté en fin de saison dernière. Il y a eu du forcing de la part du club de l'Atlético Marseille pour le garder, on va pas se mentir. Il a eu des offres qui sont pas très glorieuses au demeurant, mais qui auraient pu lui proposer autre chose, des clubs en Belgique, en Suisse. Et Nicolas Usaï qui a fait l'effort pour le garder. Avec une légère augmentation à la clé bien sûr, hein, parce qu'à chaque fois qu'on doit chérir un joueur,
il faut lui montrer au niveau du portefeuille également. Et Papy Ndouba qui le rend bien avec ce très très bon début de saison et qui marque à chaque match. Et le Pakpendi, le jeu en triangle avec Seman, Endoy qui applique son centre. Il était pas loin là encore une fois, Papy Ndouba. Et ça commence à être prévisible malheureusement pour Papy Ndouba et pour les défenseurs. Cet appel au premier poteau. On voit que Soleil s'est fait avoir une ou deux fois. Mais que maintenant il vient de suite l'accompagner pour couper cette trajectoire. Et cet appel de l'attaquant sénégalais. Ndiaye. Le bon appel, il est signalé hors jeu. Pour l'instant, à part deux occasions assez nettes de l'Atlético Marseille, pas grand chose à se mettre sous la dent. Non. On voit pas mal de gestes techniques. Ce qui n'est pas donné qu'une pelouse pareille qui est attaquée par ce fameux champignon qui fait tant de mal aux pelouses autour de Marseille. On était à Martigues la semaine dernière, c'était catastrophique. Ouais, je pense, ouais. Mais voilà, après renseignement, cette semaine, ce fameux champignon est en train d'attaquer la pelouse de la Mosson, pardon. Ah oui, carrément. Donc, ah oui, on est en Ligue 1 et c'est ce champignon qui a causé deux changements de la pelouse du Rodourou l'an dernier. Gigliotti, pardon. Deux grands chauves comme ça, je m'y arrive pas. Oh le là bon là ballon là de là Alexandre. là. Et la bonne sortie de Grange. Ouais, belle gardien détente. lyonnais, je sais pas dit avant le début de la retransmission, mais qui a pu bénéficier les 2 dernières années du coaching de Grégory Coupé. On peut le dire sans trop de blasphème que c'est le plus grand gardien de l'histoire du club. Oui. Voilà, à Lyon, qui est devenu entraîneur des gardiens au centre de formation. Et il a eu Grange avec lui. Et bien sûr Grégory Coupé qui est maintenant entraîneur des gardiens de l'équipe première depuis le fameux départ de Joël Batz à l'Impact de Montréal auprès de Rémi Garde. Et voilà, il y a certains très bons profils, certains prospects dans cette équipe dont vous devriez entendre parler dans quelques années. Bien sûr Cacré, le numéro 8, qui joue déjà fait certains avec le groupe des pros, qui a fait la préparation avec les pros. Attention, Kemen. Ouais, Kemen qui a raté sa frappe, lui aussi fait partie. Et lui, il est arrivé en 2015. Il est arrivé à l'été 2015 à l'Olympique Lyonnais en même temps que Lucas Touzard en fin de mercato pour compléter cet effectif de l'Olympique Lyonnais. Il est arrivé en prenant de Newcastle. Et puis ça n'a pas trop pris. Tout d'abord avec Rémi Garde, puis avec Hubert Fournier, puis avec il a été prêté d'ailleurs. Il a été prêté au Gazélec Ajaccio l'an dernier. Au Gazélec, ouais. On l'avait vu dans nos pelouses provençales sur le terrain de Gémenos. C'était au stade d'Aubagne de la de Tracigny. Olivier Kemen, et qui cette année a fait des pieds et des mains pour partir. Malheureusement, le club veut le garder, mais Bruno Genesio ne compte pas sur lui au milieu de terrain. Un samedi 18h. Oui, c'est quand on est. À jouer les vétérans alors qu'il n'a que 21 ans. Ouais, alors que quand on est espoir du football, jouer le samedi à 18h en National 2, c'est peut-être pas le plan de carrière souhaité. Surtout à l'Olympique Lyonnais où c'est un club qui fait. Mais voilà, c'est plus un problème d'homme qu'un problème footballistique. Oh, bien joué la Papy Ndouba avec Seman. Seman qui va très très loin dans les contacts depuis le début du match. Je pense pas qu'il finisse l'avertissement. On va faire attention à ça aussi. Hein. Donc voilà, je parlais de Cacré qui a fait la préparation avec les professionnels, qui a fait des matchs amicaux avec les professionnels, notamment en Champions Cup. Mais aussi ce numéro 10, ce grand numéro 10 de taille avec ses chaussettes très basses. Ndiaye. Oh, ce bon ballon, il est intelligent. Ce ballon pour Pinter, il n'y a pas absolument pas hors-jeu. Balle 2-0. Il a voulu tenter le dribble. Excellente sortie de Salim Benbouana. Ouais, la manière d'un gardien de hand un peu. Pieds décollés, bien les jambes bien écartées. On va le dire à chaque fois qu'on va diffuser l'Atlético. Salim Benbouana, c'est
C'est peu académique, c'est pas ce qu'on demande le plus souvent à un gardien, mais c'est très efficace. On n'a pas les stats avancées comme nos chers grands médias, Sylvain, mais en pourcentage de tirs cadrés, de tirs arrêtés, Salim Ben Molla, il est pas mal du tout. Alors qu'on embrasse bien sûr hein, ceux qui ont fait l'autre choix de l'après-midi et qui se sont rendus au stade Lebert pour le derby entre Andoum et Marignane. On vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution du score. On embrasse pour la Marseillaise tout d'abord et pour Chronos. Le football amateur est une grande famille. Pintor, il glisse là le capitaine. Et puis dans les profils pour finir de l'Olympique Lyonnais dont vous entendrez parler, il y a bien sûr Lenny Pintor, le numéro 11, qui vient de rater son face à Salim Ben Molla, qui a été recruté pour jouer avec les players, qui n'est pas encore au niveau d'un Bertrand Traoré, d'un Memphis Depay, d'un Nabil Fekir ou d'un Moussa Dembélé qui vient d'arriver pour aller gratter ses places là offensives avec Maxwell Cornet aussi au poste d'ailier. C'est bien joué là, Alexander Ndoye qui va gratter un corner qui sera frappé par Yamin Amiri. Allez, c'est le 4e corner de ce match, botté par l'Atlético Marseille, Yamin Amiri. C'est très très bien frappé, c'est sorti par Boumbouni, Séman qui remet dans la boîte de la tête. Et Solé qui dégage. Et Séman encore une fois qui va donner à Swali. Pour Ben Molla. Allez, c'est encore un long dégagement. On voit pas la construction. Ouais, c'était compliqué ce ballon en rentrée là pour Ben Molla. C'était pas un cadeau de la part de Swali, mais qui a regardé pour étudier l'éventualité de dribbler. Kemen en repli sur Ndiaye de Varver qui se met dans le sens du but. Pintor qui tente de servir le grand pont sur Nepok Mendy, ça ne passera pas. Sur le micro. J'habite à la plaine et tu penses que... Ah ouais. Allez, bon coup franc, deuxième poteau. Et ça roule en 6 mètres pour l'Atlético Marseille avec Salim Ben Molla. Long dégagement de Salim Ben Molla. Ah, c'est trop haut pour Edgar Alexandre, qui ne peut pas rabattre ce ballon dans l'aire de jeu. Nicodème, Séman. Ah, on essaie de jouer une touche, c'est pas facile sur ce terrain. Les Lyonnais, ils jouent pas mal, mais ils se procurent pas d'occasion en fait. C'est ça, c'est comme. Alors que. C'est comme avant qu'on arrive en direct. Il y a moins de maîtrise du côté de l'Atlético Marseille, mais il y a plus d'occasions. C'est ce que je disais en début de retransmission pendant ces 13 minutes de blackout technique. L'Olympique Lyonnais avait le ballon, c'est campé dans le camp d'Atlético Marseille, mais n'arrivait pas à passer ces 25 mètres.
Gigliotti qui fait la touche. Et c'est pour jouer vite. Soli. Gare Alexandre. Alexandre. Papi Mnouba, le contrôle est bon. Ouais, il va essayer de se retourner. Et qu'est-ce qui siffle hors jeu? On est un peu perturbé par les coups de sifflet qui ont lieu dans le gymnase de la Martine. Derrière, oui. Ouais, il doit y avoir un match de hand ou de basket et du coup, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre d'entendre des coups de sifflet. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est dans le gymnase et pas sur le terrain. Ça fait un peu bizarre. Allez, Grange qui va dégager le camp des Lyonnais. Tout de rouge vêtu. Il va trouver la tête de Kemen. Et, ce sera celle de Soleilly plutôt. Emran Boigny. Séman qui se débarrasse un peu du ballon. Séman. Et ce sera pour Grange. Et on a 31 minutes de jeu. Et Bro qui peut-être pas passer l'épaule, non. Attends 2 secondes. Yamin Amiri avec Edgar Alexandre. Alors je sais pas, même s'il y a beaucoup de vent, il fait très chaud ici aujourd'hui. Ouais, 27-28 degrés malgré le Mistral qui souffle. Peut-être que ça peut jouer aussi sur les joueurs, hein, cette difficulté à répéter les efforts. Nicodème. Derrière pour Benmoina. Benmoina qui va relancer sur Soleilly. Ramboigny. La remise de Nicodème, bien une touche, bien jouée pour Papi Mnouba. Du gauche direct, c'est sur Grange de la deuxième chance, non, Moumouni. Non, il n'y a rien, pas de faute, c'est fait dans les règles de l'art de la part de Moumouni. Kemen. Et le long dégagement de Varver. Belmola qui va jouer au pied. Hors de sa surface sur Nopak Mendy pour lancer au plus vite. Séman 1-2. Choix assez curieux que de mettre Mickaël Séman alors que Drizidane et Clément Goguet sont sur le banc, les deux milieux de terrain habituellement qui se partagent le poste. Benmoina. Ouais, qui joue avec le feu Benmoina, mais ça reste. Il faut faire attention, monsieur Benmoina là. Avec Edgar Alexandre. C'est bien d'être joueur, mais parfois il faut assurer. Et il a la confiance mal au pied. Pourquoi pas une petite poussette là de Moumouni sur un Papi Mnouba, rien du tout. Et les Lyonnais qui se jettent vers l'avant. Ndia qui tente de servir Kitala. C'est bien gardé par de la part de Soli. Très bonne couverture. Ouais, exactement. Nicodème. Derrière avec Benmoina. Benmoina. Et le bon ballon pour Endoy. Il y a la bonne sortie de Grange. Pied droit. Et ce serait une touche pour l'Atlético Marseille. Au 30 mètres. Amiri
Le mauvais contrôle et le ballon est récupéré par les Lyonnais. Ça leur donne encore une opportunité avec l'appel de Kitala. Ça sera pour Ndiaye. Ils vont attaquer à 4 contre 4. Le rebond pour Barre qui va provoquer. Et il joue bien le coup. La frappe Bien contré là par Nicodème et Soli. de Varver. Ndiaye. Non, c'est Kemen. Avec les chaussettes basses, c'est difficile à voir de haut, alors que c'était Cacré qui avait fait cette provocation sur le côté gauche de Varver qui est pas très bien servi par Kemen. Loin sur Gigliotti. On n'hésite pas à jouer vite, on veut vraiment Ouais, Gigliotti prendre les qui Lyonnais fait de parler court. sa bonne vieille pointe de vitesse Et cette motte de terre. qui trébuche. Dommage pour l'ancien attaquant de Monaco, de Saint-Etienne. De Troyes, de Marignane, Gignac, de Toulon. Ouais. Il a joué partout. Ancien international espoir aussi, David Gigliotti. De Varver. Pour Barre sur le côté gauche. Auteur de but spectaculaire en Ligue 1. Il n'en a pas beaucoup marqué, mais il a mis quand même quelques pétards. Attention, Attention à ce ballon. Hors jeu, il arrive pas à Lenny se Pintor. l'emmener. Ah oui, puis de toute façon, il était hors jeu. L'ailier de Brest, Lenny Pintor. International U19. Qui, pour la petite histoire, a été proposé à l'Olympique de Marseille cet été. Qui n'a pas souhaité donner suite. Et l'Olympique Lyonnais a sauté sur l'occasion dès qu'elle s'est présentée. Edgar Alexandre, mon ballon long, Séman, bas. Joue du tête à tête, encore un hors-jeu. Et les Lyonnais jouent vite. Cacré. Ndiaye. Ouf, il est parti au duel avec Nicodème. Ndiaye. La faute de Nicodème sur Lenny Pintor. Il va prendre un carton jaune, le défenseur, non? Non. Petit rappel à l'ordre par l'arbitre. Quand même, ça valait peut-être un peu plus qu'un rappel à l'ordre. Il aime la bagarre, Jérémy Collem. Ouais, ça Un le vieux dérange briscard pas. comme lui. Ça le dérange pas. Non. Surtout quand il a des petits de 19-20 ans en face de lui, il aime bien leur montrer l'exigence du haut niveau. Ouf, la grosse poussette là de Gigliotti. Qui n'est pas puni. Cacré. Beaucoup de contacts au niveau des jambes. Pintor. Pintor pied gauche, non. Ndiaye. Cacré. Il y a Barre qui demande le ballon côté gauche. Moigny qui fait qui fait beaucoup de dégâts. La frappe d'Ndiaye. Un peu surprenante, mais elle sera dans les bras. Ouais, étonnante cette frappe. De Salim Benmouna. Il s'est retourné là. Et Encore Benmouna une qui fois, joue Salim encore Benmouna en dégagement. très vite. Ndoye sur Soleil, non. La touchera lyonnaise. Alors que j'aperçois dans les tribunes de la Martine l'ancien latéral droit du l'an dernier du Marseille GS Consola, monsieur Kassim Mdaoma, aujourd'hui à l'US Boulogne. Puis on avait l'ancien attaquant en vedette aussi. Oui, qui est Meilleur venu buteur donner du le coup d'envoi. national. Oumoud Bozok Meilleur buteur de Ligue 2 l'an dernier avec Nîmes. aussi. Oumoud Bozok qui est venu donner le coup d'envoi après son match nul hier avec les Crocodiles face à l'AS Monaco. Il a Étonnante cette équipe du Nîmes Olympique en Ligue 1. Très très belle surprise. Attention, il est... Qui, comme Dijon l'an dernier, font partie de ces petites équipes qui n'ont pas peur de jouer. Voilà, après il a profité de son jour de repos donné par le club ils sont pour pas revenir voir son ancien gain. Ouais, ils sont pas compris là entre Papi Vnouba et Gigliotti. Et puisque le prochain match des Nîmois est samedi, reprise d'entraînement lundi pour Oumoud Bozok. Qu'on embrasse fort et qu'on espère avoir avec nous au Postcom courant la deuxième mi-temps. On va essayer. Ça pourrait être rigolo. On vous promet rien, mais on va essayer. Yamina Meri. Edgar Alexandre. Le ballon de Yamina Meri. La tête en remise de Ndoye pour Nopak Mendy. Ah, il peut s'appliquer, il y a de la présence, non. Le ballon est trop à terre. Et
trop facilement contrôlable par Soleil. Mwamwani qui passe dans les airs avec Swali. Gigliotti, pied gauche, côté gauche, pardon. Amiri, pourquoi pas de loin. La frappe de Yamin Amiri, elle est contrée. Et ça sera encore un corner pour l'Atlético Marseille. La tête de Nicodème repoussée par Grange. Et la bonne récupération de Barre sans faute. Il y a l'appel de Cacré dans la profondeur. Il y va, le milieu de terrain. Il a ses mains au trou, Swali en face. Il y a l'appel de Kitala. Bonne défense hein, de Séman quand même. Après qui s'est pas embarrassé du ballon. Ouais. Kemen avec Pintor qui met bien ce ballon sur Barre en jeu, le latéral gauche. Long ballon de Benmoina. Papimdouba à la remise. Endoy qui peut partir dans le dos de la défense. Endoy, pourquoi pas la frappe de loin. Encore dans les bras de Grange. Qui fait un très bon match, le gardien lyonnais. Toujours sur. De Varver avec Soleil qui dégage au loin. Gigliotti, Amiri à gauche. Amiri, Gigliotti qui remise. Il y a des longs ballons encore. Voilà, Gigliotti qui demande à ses coéquipiers de se rapprocher. Sauf qu'il n'y a que du dédoublement de passe, il n'y a pas d'appel. Allez, pourquoi pas Alexander, non, qui est bien suivi par la défense lyonnaise. C'est cet espace. Alors qu'on assiste petit à petit à un changement de système côté de l'Olympique Lyonnais. On a l'air de passer un peu plus dans un milieu à 3. Attention à ce ballon à Gigliotti qui va peut-être aller pied gauche, pied droit. Le centre du gauche qui était venu chercher. Avec un milieu à 3 avec De Varver au milieu de terrain. Diaye devant lui. Puis Pintor à gauche, Kemen à droite et Kita là devant. Mwamwani pied gauche. Et la bonne talonnade d'Amiri qui se perd avec ses ballons. C'est dommage, il y avait l'occasion, il était ouvert, il y avait Gigliotti sur son côté gauche. Évidemment pour les supporters lyonnais comme pour les supporters de l'Atlético Marseille, le match est uploadé sur la chaîne YouTube dès ce soir. Et on s'excuse de la mauvaise qualité de la retransmission. On embrasse aussi bien évidemment, on leur fait un petit coucou même si on leur parlera à la fin du match. À coach Christian Bassila et Fofana. Gueda Fofana qui a dû arrêter prématurément sa carrière à l'âge de 25 ans. À cause de blessures à répétition.
Et c'est la mi-temps. Je vous laisse vous reposer de ce match qui, bon, pour Très l'instant, reposant. très reposant. Hein. On a limite envie de piquer du nez. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, à plus tard.
Allez, on est de retour ici à la Martine, dans les quartiers nord de Marseille. Bienvenue si vous nous rejoignez. On s'excuse encore des problèmes techniques de la première mi-temps qui vont peut-être pas être tout à fait résolus en seconde. Mais vous n'avez pas raté grand-chose dans ce choc entre l'Atlético Marseille et l'Olympique Lyonnais. Quelques grosses occasions quand même à mettre du côté des Marseillais. Et très faible opposition quand même. Enfin, faible opposition des Lyonnais qui étaient en place mais jamais trop dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez, Idriss Kasmi? C'est une opposition assez très faible même, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, mais assez surprenante. Parce qu'après une victoire mardi face au 19 de Manchester City en Youth League, Oui. plusieurs joueurs y étaient. On s'attendait à avoir une équipe un peu plus sûre d'elle, offensivement parlant. Alors qu'il y a eu un changement pour l'Olympique Lyonnais. Avec la rentrée de Théo Matam. Théo Matam Ndika qui est rentré au poste d'ailier gauche. Il semble que c'est le vétéran Olivier Kemen qui a laissé sa place. Vétéran de 21 ans, je veux bien. Vétéran de cette équipe en termes d'expérience, celui qui a déjà joué plusieurs matchs de Ligue 1. Et c'est ça, c'est Olivier Kemen qui est sorti. Pintor est passé à droite, Ndika à gauche, Théo Matam Ndika. On est repassé en 4-2-3-1 pour l'Olympique Lyonnais. Et voilà qui est confirmé par le speaker du stade. Ouais, Johannes Dean qu'on embrasse. Ouais. Alors évidemment, vous reverrez le match dans son intégralité sur notre chaîne Chronos, chaîne YouTube. Et puis abonnez-vous à Facebook. On aime votre soutien, malgré les difficultés. Et vous voyez que c'est compliqué de filmer à contre-jour. Très compliqué de filmer à contre-jour. Si le soleil en plus se mène la partie. Contre nous, ça va être compliqué, ouais. En tout cas, merci pour vos messages de soutien. Oui, qui font toujours chaud au cœur. Vous étiez très nombreux, on n'a pas eu l'occasion de le dire Sylvain, la semaine dernière. Ouais, pour Martigues-Pontarlier. Le match entre Martigues et Pontarlier, on a eu une pointe à 200 personnes. Ce qui en ce début de saison, en début de projet même, est assez encourageant. Et la faute. Alors on va pas se mentir, on va espérer un peu que ce soit l'Olympique Lyonnais qui attaque. Et ce sera un coup franc, une relance pour Salim Benbouana. Souli. Amiri, Benbouana. Les Lyonnais qui exercent un pressing un peu plus haut qu'en première mi-temps. Le long ballon, Papy Mdouba avec une déviation de la tête. Vers Mendy. Mendy. Beaucoup plus à l'aise dans cette position d'attaquant. Sa position naturelle. Endoy, le centre qui n'est absolument pas levé. Et ce serait une touche. Alors qu'on demande un nouveau ballon. Ouais, on a perdu le ballon là. Ça va être compliqué de jouer au football. Alors qu'Olivier Kemen revient en boitillant un peu. Qui est derrière la cage de Grange là, le numéro 7. Ce qui explique sans doute sa blessure. Et sa sortie, pardon. Ce qui explique sa sortie. Un touche avec. Qui essaye de remettre pour son partenaire, c'est un peu compliqué. C'est mal fait, il y a de l'idée, mais c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Allez, le pressing là de Papy Mdouba sur les défenseurs lyonnais. Grange qui dégage tant bien que mal. On a du mal à se dégager côté lyonnais. De Varver. La relance, non.
C'est complètement manqué. Pour l'instant, le ballon, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. On n'a pas vu beaucoup de séquences de possession qui dépassent les 30 secondes. Ou alors, c'est des possessions complètement stériles. Et des remises entre le gardien et son stopper. Ramboigny. Imnouba Amiri, le bon retour. Très bon retour. Il y avait une faute là. De Varver, mais ça fait faute pour l'Atlético pour une intervention par derrière. Il s'en excuse. Séman et de Varver. Alors que le soleil rasant de Marseille, le soleil couchant rasant est un peu pénible pour les caméras et pour les yeux, pour les spectateurs de la Martine. Attention à ce ballon. Il va se battre Gigliotti. Et il fait faute. Étonnante faute de l'attaquant de l'Atlético Marseille. Et Grange qui va pouvoir se dégager. Bon, pour l'instant, c'est un peu mollasson ce match. Très mollasson même. Les deux équipes jouent un peu sur un espèce de rythme bizarre. Elles jouent sans jouer. Ouais, c'est ça. On pourrait jouer sans temps, sans voir de but. C'est exactement ça manque d'impact. Que ça me fait. Allez, bas, peut-être. Surtout, je suis assez déçu de l'Atlético Marseille qui ne profite pas justement de ce rythme de sénateur imposé par les Lyonnais. L'Atlético essaie de mettre un peu plus de vitesse. Ah, deuxième ballon trop compliqué pour bas. Et tout de suite la contre-attaque. Avec Ndika. Non. Bien pris par Nicodème. Salimou Mramboni. Mais quand même. Qui va passer cette fois. Il est retenu là. Il y a une petite faute. C'était pas bas, c'était. Il est compliqué à gérer par Nopok Mendy. Faute, bien sûr. De Nopokosek. Faute sur le latéral gauche, le jeune barre. Et la percussion de Pintor et bonne défense d'Edgar Alexandre qui devient match après match un pilier de cette équipe. Oui, complètement. Sur son côté gauche. Ndiaye. Direct, dès la prise de balle, on voit qu'il se passe quelque chose avec le ballon entre ses pieds. Mais voilà, encore une fois, c'est ça. C'est la passe qui doit amener ce qu'on appelle dans le jargon tactique la key passe. La passe clé, celle qui doit amener l'occasion. C'est ce qui manque chez les Lyonnais. Mramboni. C'est pas un cadeau ce ballon. Mendy, il faut l'attaquer ce ballon, c'est bien joué. Elle cherche une solution. Séman vers Nicodème. Mramboni. Mramboni. En déviation, c'était compliqué ça. C'est un jeu très stéréotypé. Le geste technique, l'accrochage après. Peut-être que là, il va y avoir un petit carton pour l'Atlético Marseille. Que dit C'est un jeu qui est très stéréotypé pour l'Atlético Marseille. C'est remise, le milieu de terrain qui vient demander l'appui, ensuite l'ailier qui reprend. On cherche systématiquement la déviation dans la course, soit de bas, soit de Ndoye. Et c'est un peu compliqué. C'est très facile à défendre. Si ça marche, c'est magnifique, mais si ça marche pas, c'est stérile. Le problème, c'est que ça fait, sans abuser, la 30e fois que ça se tente depuis le début du match. Exactement. Donc il faudrait peut-être changer les plans. Surtout qu'ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire autre chose. Donc, la bonne passe là, Kitala, et qui manque son contrôle. Nicodème. Sa remise, mais Nicodème qui était. Qui met le bout du pied, Jérémy Nicodème. Je pense que c'est dans ce milieu de terrain qui manque quelque chose. Là, on a trois milieux très travailleurs, mais très physiques. Ils sont 3 contre 6. Séman, Mramboni. Ndoye. Là, de la part de Nicolas Uzek, il faudrait peut-être ramener un peu plus de vivacité, un peu plus de technique. Gigliotti. Qui est bien rattrapé par Pintor. Ndiaye, pied gauche. Encore une fois bousculé Ndiaye là. Et là, il va y avoir un carton pour Séman. Pour l'ensemble de son œuvre. Séman, c'est vrai qu'il est dur sur l'homme. Depuis le début du match, le milieu de terrain marseillais. Séman qui
qui a envoyé en l'air Ndiaye, le jeune Sénégalais qui effectue sa première saison en France. Lui qui a la particularité de jouer sans protège tibia. C'est pour ça qu'il a qu'on le voit un peu plus se plaindre que les autres. Mais apparemment ça le met mal à l'aise. Il n'arrive pas à s'exprimer avec. Swali. Le ballon de Nicodème. C'est mal joué, Nika. Faute. Dendoy. Et les Lyonnais qui repartent par derrière. Cacré. Ndiaye. C'est lui qui donne vraiment la percussion nécessaire à son équipe. Kitala, pied droit, pied gauche. Oh, il y a penalty, bien sûr, penalty. Évidemment. Faute d'Ahmed Swali sur Kitala et l'occasion. Et les supporters de. C'est la famille de Salim Ben Mouana qui l'encourage. Ouais, Carton jaune, ouais, pour Swali, c'est normal, c'est logique. Croche-patte à l'entrée de la surface et là il y a une vraie occasion. C'est Nopokosek Mendy, je pensais que c'était un numéro 5 mais c'est un 9. Ah oui. C'est Nopok Mendy, ouais. l'arrière droit, enfin le néo arrière droit. J'ai cru que c'était Swali. Moi aussi, donc pas de problème. Et alors c'est Ndiaye, le meilleur joueur lyonnais sur la pelouse aujourd'hui, qui va prendre ce ballon. Ndiaye qui a l'occasion là d'ouvrir le score à la 55e minute. Mais attention parce que Ben Mouana est plutôt bon dans cet exercice. C'est son exercice Ndiaye, favori. il est parti. Voilà. L'arrêt de Salim Ben Mouana, superbe. Qu'est-ce que je vous disais? Superbe parade. Ah, il est de bon, Salim Ben Mouana. Il est bon sur sa ligne, Ben Mouana. C'est pas une nouveauté. Hein. C'est un chat. Il vient de sauver le match de l'Atlético Marseille parce que après cette entame ronronnante. Ah oui. Et peut-être que ça va donner le coup de peps nécessaire à son équipe pour se relancer. C'était bon. Il y a cette diatribe italienne de dire lorsqu'un penalty est arrêté, il est forcément mal frappé. Parce qu'un exercice à 9 mètres. C'est pas faux. Mais là pour le coup, il était frappé assez sèchement. Ouais, mais pas assez d'angle. Il faut chercher le petit filet. C'était Michel Platini qui racontait ça. Il faut chercher systématiquement le petit filet. Parce que l'angle du coup est quasiment imparable pour un gardien. Et là ça manquait un peu d'angle. Voilà, Ndiaye avait choisi la puissance mais pas suffisant pour tromper Salim Ben Mouana. Et oui, Salim Ben Mouana il peut être remercié là par son coach et ses partenaires. Amiri. Ah, c'est trop long ça. Centre, mais c'est pas. Je vais plus donner la faute aux attaquants parce que le centre est pas mauvais. Mais Gigliotti est trop statique. Papi Nouba n'apprécie pas assez la trajectoire de Varver. Ça sera. Non, ça sera rien du tout. Ça sera dans le jeu. Et Gigliotti remet direct. Ibnouba. Jouer ça, aïe. Contré. Jouer vite, c'est contré. Et là, ça donne une solution de contre-attaque pour l'Olympique Lyonnais. Il y a l'appel d'Endika côté gauche, il l'a vu. Mais Ben Mouana va sortir. Il y a eu hors-jeu de toute façon de Kitala. L'arbitre a jugé qu'il faisait action de jeu. Ben Mouana qui a joué vite pour permettre à Yamin Amiri de relancer le ballon balle au pied. Il valait mieux pas le perdre, hein, celui-là. C'est vrai, Séman. Toujours pas de changement en vue pour l'Atlético Marseille. 3 joueurs qui s'échauffent. Alors, au moment où je le dis, il y en a un qui s'accourt vers le banc. Attention à ce ballon dans le dos de Nopok Mendy. Sur le banc, on a Clément Goguet et Drizidane, les deux milieux de terrain qui sont partagés, qui ont partagé l'affiche avec Yamin Amiri et Saïm Ramouani. Ouais, Drizidane qu'on aurait pu voir titulaire. Bah, ça a été une surprise. On savait un peu parce qu'il a fait des bons matchs. On savait qu'en l'absence de Nehari, il y avait de grandes chances que ce soit Nopokosek Mendy qui soit aligné sur le couloir droit. David Gigliotti du coup en remplaçant au poste d'ailier, mais au milieu de terrain on ne s'attendait pas à voir Michael Séman.
C'est vrai que la justesse technique et la rapidité balle au pied de Zidane auraient fait beaucoup de bien. On le voit en tout cas sur ce qu'on voit aujourd'hui. Attention à ce ballon cette là équipe de de l'Atlético. Emran Moini qui finalement s'en sort bien. Très juste encore, ça Emran Moini dans son jeu. Ndoye vers Mendy. Mendy pour éviter le hors-jeu. Mendy à l'appel de Papy Ndouba, point de pénalty, il est bon. Ce centre un peu traite, mais Solé. Les trois ils s'entendent quand même plutôt très pas bien. mal. Hein. Ndoye, Mendy et Papy Ndouba. À force de jouer tous les matchs ensemble, Ouais, ça crée beaucoup de spécifiques. des automatismes. Nicolas Usaï aime bien faire ces petits jeux où, où ceux qui jouent ensemble le week-end Ça c'est jouent en bien confrontation. repris là par Séman. Il centre, il aurait peut-être pu de décaler Séman, Mendy sur le côté. Ndoye. Qui n'est pas Mendy, Ndoye pardon. Ils se ressemblent un peu physiquement donc c'est toujours un peu compliqué. C'est Emran Moini qui prend de l'eau chez le speaker. Le centre de Séman, corner pour l'Atlético Marseille. Énième corner alors que sur le banc c'est Salif Cissé qui est en train de se changer. L'ailier numéro 11. Si vous nous rejoignez, toujours 0-0, on joue la 60e minute tout pile. Avec une grosse occasion de l'Olympique Lyonnais sur un penalty arrêté par Ben Bouana. Et ce corner maintenant. Yamin Amiri encore pour le beauté, c'est très bien frappé. Ah, dommage. Bien sauvé par Ndika au deuxième poteau devant Nicodème. Long ballon d'Edgar Alexandre, c'est dégagé par Barr. Attention à la contre-attaque. Et la contre-attaque, il sort du 2 contre 1 avec Ndiaye. Il attend l'appel de Pintor côté gauche. Ndiaye qui va jouer long. Oh là là, il a été gourmand. Il a été très gourmand sur ce coup. Il a été un peu gourmand. Il y avait peut-être autre chose à faire là. Alors que Salif Cissé qui s'apprêtait à rentrer a remis sa chasuble et est reparti vers l'échauffement. Ndaoma. Emran Moini, pardon. Ndika. Ndika, il y a quelque chose à faire. Il y a l'appel de Pintor au deuxième poteau. Cacré. Fin de frappe. Kitala, pied droit, pied gauche. La frappe de Ils ont Kitala. trop attendu les Lyonnais. Il fallait un peu plus de dynamisme. C'est tout ce qui leur manque depuis le début du match. Exactement. Pourquoi Cacré a fait un coup à gauche, un coup à droite, une feinte à gauche, il une cherche feinte une à droite. ouverture, mais Il y avait un mec, un partenaire juste à côté. Mais c'est redoublé de passes pour rien. Ces attaquants sont très statiques. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de mouvement. C'est un enfer comme ça pour un milieu de terrain quand vous êtes aux 20 mètres qui a une possibilité, mais que les joueurs, les offensifs ne la prennent pas, ne la demandent pas. Gigliotti qui joue encore rapidement avec Emran Moini. Nopokusek Mendy. Mendy qui en pique au centre du terrain, c'est bien joué. Encore la remise ratée de Papy Ndouba qui est pas trop dans son match ce soir. Là. La Ndika. Faudrait peut-être aussi chercher la profondeur avec l'attaquant marseillais, le chercher systématiquement en point de fixation. Comme ici, là. Première intention, garçon. Ndoye avec bas. Il faut jouer plus rapidement, C'est vrai qu'Ndoye hésite beaucoup dans ses ballons qui doivent faire la différence. C'est le même problème des deux côtés. Encore une fois Ndoye. Pintor qui est passé, Pintor. C'est très bien joué par Pintor pour Kitala. Ben Bouana est plus rapide. Mais c'est très bien joué. Ouais, pour l'instant, l'homme du match, il est de jaune vêtu à l'Atlético Marseille. Ouais, c'est le gardien. Qu'est-ce qui va vite, bro? Il n'est pas arrêté par le ballon Nicodème qui a failli donner ce ballon à Kitala, mais Ben Bouana surgit. Vous avez raison, Sylvain, ce serait pas volé que Salim Ben Bouana récupère l'étoile du match. L'étoile Actu Foot, là, c'est pour lui pour l'instant. On verra ce que dira le coach Massala. Je rappelle les étoiles Actu Foot qui élit lors de chaque match de N2, de N3, de DH, de DHR le meilleur joueur adverse par le coach, bien sûr. Donc là, par exemple, c'est trop compliqué ça entre Amiri et Nicolas Usaï va élire il se gêne. le meilleur joueur lyonnais. Ils se comprennent pas là, mais qu'est-ce qui se passe là?
C'est Il un ira peu le meilleur joueur de du... l'Atlético. Oui, Sylvain, c'est très compliqué dans les. Ah, c'est un peu du n'importe quoi là. Il se gêne. Deuxième changement pour l'Olympique Lyonnais. C'est Kitala qui va laisser sa place. Premier changement pour l'Olympique Lyonnais, sorti numéro 9, Yann Kitala. Et entrée numéro 14, Thomas Walembo. Et c'est bien sûr entrée de Thomas Walembo, le 14. Et changement pour l'Atlético. Est-ce qu'il va se jouer de suite ou pas? Oui. Non. Que dit l'arbitre? Allez, monsieur l'arbitre. Non, on attendra le prochain arrêt de jeu. Premier changement pour l'Atlético Marseille, sorti. Non, pas du tout. Sortie de David Gigliotti, rentrée de Salif Cissé. Gigliotti qui se traîne le poids de ses années. Il peut plus jouer 90 minutes. Hein. Non. Même si il a plus, il a encore cette explosivité, surtout balle au pied. Sur 90 minutes pour David Gigliotti, c'est compliqué. Pintor. Bon ballon avec De Varver. À droite avec Ndika. Ça c'est bien joué. Qu'est-ce qui va vite Ndika quand même, cette vitesse de jambe là. Ouais, c'est un peu empalé là sur la défense. Oh, c'est intelligent ce que vient de faire Salif Cissé, le nouvel entrant. Salif Cissé, il est frais. L'appel pour Nouba, il est trop long ce ballon. Et Grange qui sort à la lyonnaise, gardien pied en avant. On embrasse bien sûr Kylian Mbappé qui a encore un souvenir des jambes d'Anthony Lopez. Swally, pied gauche, Salif Cissé. Non. Compliqué ça pour l'ailier de Marseille. On se précipite un peu trop pour l'Atlético Marseille. On confond vitesse et précipitation. Oh, Emran Moini qui a hésité à mettre le pied haut. Pintor. Ça c'est encore bien joué là. Cacré. Bon retour de Walembo Mendy. qui Prolonge son effort. tente et Barre qui tente de centrer. Et depuis quelques minutes, la pression est lyonnaise. Deuxième changement pour l'Atlético. Ça devrait être un milieu de terrain. C'est Séman qui va laisser sa place à Clément Goguet. Un peu plus technique, un profil un peu plus technique. Clément Goguet que Séman. À 25 minutes de la fin, on essaie un peu plus de faire entrer de la vitesse. De la Ancien jeunesse. joueur de l'Olympique de Marseille. Clément Goguet. Qui est arrivé à l'été 2017 au JS Consola, qui a fait partie de cette équipe qui Qui a galéré. a passé une année pourrie l'an dernier. Mais il est resté Clément Goguet en National 2. Il n'est pas toujours titulaire, mais il est là. Son carton rouge face à l'OM lui a fait un peu de tort. Il a dû laisser sa place à Driss Zidane face à Toulon. Et la semaine dernière face à Saint-Priest, il a purgé sa suspension, il est là maintenant. Clément Goguet. Allez, attention, attention Lyonnais, il est hors jeu. Ouais, hors jeu. Hors jeu, Walembo et Dika qui sont hors jeu. C'est bien défendu par Amiri. Nicodème. Et Mendy. ça repart avec Mendy. Mendy qui a un peu de champ. Et il a encore des jambes, Nopok Mendy. L'appel n'est pas bon, c'est intelligent de la part de Nopok, là, se mettre sur le pied gauche avec Goguet. Ça c'est bien joué. Endoy, il est pas facile à contrôler ce ballon, mais il s'en Il est sort, passé. Endoy. Il va Pied frapper. gauche, c'est mal. Et bien contré par Solé. Ah, c'est bien défendu par Barre, qui me fait une assez bonne impression, ce Barre défensivement. Oh, qu'est-ce qui va vite, encore Pintor, là ça va très très vite devant pour côté Lyon. Il a 68 minutes dans les jambes Pintor et il n'a pas rien fait, hein. Il a beaucoup couru, il a pas hors-jeu du tout. Pas hors-jeu du tout Ndika, mais encore une fois Salim Benbouana. Et l'arbitre qui le siffle maintenant le hors-jeu, je pense, je suis vraiment pas persuadé, hein, parce qu'au départ de la passe, il part vraiment, j'ai l'impression qu'il double Salim Ramoni. Il le lève très très tard ce drapeau, nous indique. Mais bon, ça change rien parce que de toute façon il y avait 6 mètres. C'est juste que Salim Benbouana va pouvoir relancer ce ballon de plus haut. Et vous voyez l'état de la pelouse, hein. Toujours très compliqué.
Un champignon qui fait des ravages sur les terrains du bord de la Méditerranée à Martigues, à la Mosson, en Ligue 1, ici à la Martine. Qui a très longtemps embêté les jardiniers du Vélodrome. Hein. La pelouse est changée régulièrement à cause de ce champignon. Allez, Lyon qui cherche à prendre le contrôle un petit peu, mais c'est compliqué hein, avec ces longs ballons. Nicodème. Ndika. Ndiaye, il n'y a pas hors-jeu Ouais, y a encore pas une hors-jeu, fois. là, y a une... Walembo qui est obligé de se mettre sur son pied droit. Il passe Nicodème. La Oh. frappe de Walembo, elle est belle. Pas cadré, dommage. Elle passe au-dessus. C'est les moments Moni qui s'excuse auprès de ses partenaires pour avoir couvert ce hors-jeu. Et côté lyonnais, pas beaucoup de frappes cadrées, c'est vrai. À part le penalty, arrêté. Ouais, peu de frappes inquiétantes puisqu'il y a eu beaucoup de frappes molles en première mi-temps. Ben Moina, Voilà, il faut se sortir là de ce Solei, pressing. Nicodème, Amiri. Voilà, c'est bien sorti avec Ça, Amiri. c'est pas mal, ouais. Et Mendy qui a du champ. Mendy qui joue sur Ndoye. Ndoye qui fait parler sa pointe de vitesse, mais bien rattrapé par le défenseur de Lyon. Ndoye. Ndoye qui arrive à se retourner vers Yamin Amiri. Yamin Amiri vers Ba qui frappe la parade. La petite paradette de Grange sur cette frappe un peu trop écrasée de Papi Mnouba. Et ça repart côté lyonnais. Attention à ce contre de Cissé. Salif Cissé. Cissé, va il va provoquer chercher à gros. centrer. Il se met sur son pied droit. Ah, le bon centre. Ah, vers la tête d'Amiri. Ah, il s'est fait surprendre par Bibnouba. Il réclame un penalty, toujours rien. Et bonne récupération de Goguet. Ah l'arbitre non, qui siffle non, non, faute. non, 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 non. Monsieur l'arbitre, là, il y avait une intervention très propre de Clément Goguet. Pintor. Ah, c'est bien joué ça encore dans la profondeur. Pintor, clairement, on voit qu'il a du ballon. Il a été recruté pour plus de 5 millions d'euros depuis le stade brestois. Et l'Olympique lyonnais fonde beaucoup d'espoir sur lui. Et dont l'homme fort hein, aujourd'hui de l'Olympique lyonnais, ce n'est plus Bernard Lacombe, c'est Monsieur Florent Maurice. Puisqu'on peut dire Monsieur. Ouais. Pour les 3/4 des joueurs qu'il a ramenés dans cette équipe. Et que certains Florent Maurice. auraient fait venir pour beaucoup plus d'argent à l'étranger. Il a réussi à les garder en France. On embrasse bien sûr Monsieur Tanguy Ndombele qui l'a fait venir pour moins de 3 millions d'euros. Qui ont aujourd'hui au moins 30 fois son prix. Attention, ce ballon en profondeur et encore une fois, l'arbitre de touche qui lève tardivement son drapeau. D'avoir un petit tennis elbow au bras parce qu'il a du mal à lever son drapeau. Alors, on va signifier que les arbitres aujourd'hui sont très surveillés. Et oui, Les oui, oui, observateurs oui. de la fédération sont là. Oui, Vincent Patch notamment, qu'on salue. Donc, on verra ce que dira le rapport et on verra si on le reverra sur un terrain national 2. Ce très cher arbitre assistant. Ndoye au duel face à Barre. C'est encore une fois le latéral gauche qui récupère. Ndiaye. Balle au pied, Cacré. Il y a un 3 contre 2 avec Walembo. Ndika. Ah, c'était pas dans la course de son partenaire. Cacré Cette qui aurait passe. pu frapper là en une première intention. Ah, la pelouse, c'est vraiment, vraiment compliqué là. Ndika de Varver. C'est inoffensif côté lyonnais. Barre pied gauche. C'est contré par Mendy. Ça serait une touche. Ouais. Et Ce dernier match changement pour l'Atlético Marseille. ne tient pas ses promesses pour l'instant. Et c'est Yamin Amiri, le capitaine, qui va donner le brassard à Jérémy Nicodème, Ouais. qui cède sa place à Driss Zidane. Alors là, clairement, le choix d'Usaï est de porter le danger dans le camp Il n'y a lyonnais. pas beaucoup de choix offensifs. Il a fait le choix de prendre 3 milieux de terrain
centraux sur le banc avec Mdaoma, Goguet et Zidane. Et il fait, Nicolas Usaï, confiance à la jeunesse pour cette fin de match, puisqu'il a sorti Gigliotti et Amiri, fait rentrer Goguet et maintenant Driss Zidane. Oui, Driss Zidane, c'est de la famille. À Zinedine. Neveu de Zinedine. Attention, Walembo. Oh, encore l'arrêt, la parade. Arrêt monstrueux encore de Ben Oh là Bona. là. Homme du match, sans problème, même s'il se prend un but. Hein, c'est pas... Il aura ralenti les ardeurs lyonnais pendant 75 minutes. Ah oui, Salim Ben Bona, il fait son match. C'est le seul à peu près. Long ballon. Et là encore la claquette de Ben Bona. Ouais, il fallait y aller Retourner. parce que derrière, ça arrivait fort du côté de Lyon. Et là, c'est pas la claquette chaussette. C'est la belle claquette qui évite le danger. Allez, 75e minute de jeu. Lyon qui montre des velléités là. Allez, Zidane. Et la contre-attaque avec les entrants. Mba qui remet mal. Il y a l'appel d'Endoy, il est hors jeu. Driss Zidane, il y a deux joueurs qui reviennent sur lui. Il a trouvé Goguet. Qui appuie sa passe pour lancer Cissé. Cissé côté gauche. C'est pas mal joué face à Bro. Le capitaine lyonnais, le centre de Cissé, il est beau. Ah oui, la tête de Pape. Oui. Et la parade de Grange. Belle détente de Grange, le gardien lyonnais. Et on voit cette détente pour ceux qui aiment l'exercice du gardien de but. Ah ouais, cette détente qui rappelle très clairement celle de son ancien coach, Grégory Coupé. On va la chercher main opposée, on va la boxer pour ne pas la ralentir, mais pour vraiment l'envoyer loin. Belle tête, belle action en tout cas de l'Atlético Marseille. Et Nicodème là qui surgit. Ouais, qui porte le surnom. Qui va pouvoir frapper de loin, c'est au-dessus. Pas cadré, cette frappe de Clément Goguet. A tout été parfait dans cette occasion marseillaise. Le centre de Cissé, la tête de bas et malheureusement pour les Marseillais, belle parade de Grange. Il y aura un dernier changement pour l'Olympique Lyonnais. Lyon place forte des gardiens. Ils ont toujours eu de très bons gardiens. A commencer par le grand Pascal Olmeta au milieu des années 90. Ouais. Qui a quitté l'OM après la victoire en Ligue des Champions. Qui a rejoint l'Olympique Lyonnais. Et puis ensuite Grégory Coupé, Hugo Lloris. Évidemment. L'intérim d'un an de Rémi Vercourt. Et puis maintenant Anthony Lopez, qu'on aime ou pas. Ouais. Qui fait partie du top de ces gardiens en Ligue 1. Alors qui va sortir? C'est le Ndiaye. Alors je sais pas pour vous Sylvain, mais pour moi c'est l'homme du match côté lyonnais. Ouais. Excellent joueur, malheureusement il a raté son penalty. Malheureusement pour lui. Et la rentrée de Cédric Augaro, le petit numéro 12, qui devrait rentrer au poste de milieu de terrain si on suit la logique poste pour poste. L'arbitre assistant qui s'attelle à toutes les procédures. Allez, Cédric Augaro. Qui vient se placer directement en position de numéro 10 derrière Walembo. On a fait 3 changements offensifs poste pour poste. Du côté de l'Olympique Lyonnais avec Ndiaye pour Augaro. Kitala pour Walembo et Ndika pour Kemen. Alors que la pelouse se dégrade à vue d'œil. Oh là là, c'est catastrophique. Allez, Augaro justement. Le premier ballon d'Augaro, il va servir Ndika. Il y a l'appel de Walembo, Augaro justement qui vient de rentrer. Super sauvetage de Mwamwani. Ouais, bon retour de Salim Mwamwani. Edgar Alexandre qui peut repartir. Il y a l'appel de Zidane qui va demander le ballon au milieu de terrain. Non. On va chercher Papi Ndouba en point de soutien. C'est complètement manqué. De Varver. Walembo. Walembo du gauche. Au-dessus. Trop enlevé cette Jérémy frappe. Nicodème se retrouve de plus en plus souvent en position d'infériorité numérique. Ouais, et vous le voyez, Jérémy Nicodème, le capitaine par intérimaire de l'Atlético Marseille, qui a un bandage à la cuisse. Ouais, comme beaucoup. Hein. Ouais, il y a Salif Cissé aussi. Le grand Gennaro Gattuso qui disait un footballeur professionnel ne joue jamais sans blessure. Même si là on est au niveau semi-professionnel, ça reste la même fonction, le même sport, et avec moins de soins qu'au niveau professionnel. Ouais, c'est sûr. Donc il y a toujours des petits bobos par-ci par-là.
Quand on connaît un peu Jérémy Nicodème, il n'y a pas grand chose qui pourrait l'empêcher de jouer un match le week-end. À part une suspension, c'est ce qui arrive le plus souvent dans son cas. Oh, superbe numéro là de Drizidane. Et il y a une faute contre Drizidane. Dommage parce qu'il avait fait parler sa technique. Sublime. Pintor. Qui sait pas trop comment se défaire là, de Salim Moumoni qui est en derrière sur devers vert. Cacré qui n'arrive pas à contrôler son ballon mais qui le garde quand même face à Ndoye. Cacré qui passe devant, il arrive à servir Ndika, Walembo pardon. Mais c'est gardé par Swoli, faute de Walembo. Qui va permettre à Ben Moana de se relancer. On entre dans les dernières minutes de jeu. Ouais, 80e minute de jeu. On a l'impression que l'Atlético Marseille se satisferait bien de ce match. Ce serait quand même dommage à domicile. Il faudrait pas grand chose. Le premier point remporté par l'Olympique Lyonnais à l'extérieur. Il y a de la place. Après une défaite en terre marseillaise face à Andoum lors de la 4e journée, je crois. Et ouais. Il aimerait bien quand même, ça se sent. Papy Pnouba, il aimerait bien mettre un petit but. Hein. Je pense que c'est la frustration justement de ne pas avoir eu d'occasion, de ne pas avoir pu toucher ce ballon dans de bonnes conditions. Il a souvent joué dos au but aujourd'hui. Et Solé qui récupère ce ballon et qui intelligemment le remet en jeu. Belle technique là aussi. C'est le point fort de cet Olympique Lyonnais, hein, c'est cette formation technique. Pardon. Et ensuite on travaille le physique, mais d'abord on fait venir des joueurs qui techniquement sont à l'aise avec le ballon. Ogaro, qui a Nicodème sur les pattes. Pressé d'un peu trop près par Jérémy Nicodème. Alors qu'on est à 10 minutes du terme, toujours 0-0, aucun changement restant pour les deux équipes. Le bon sens, oh, cette tête. Cette tête pas cadrée une nouvelle fois. Une excellente rentrée en Walembo, je sais pas pour ce que vous en pensez. Oui. Ah bah... Une excellente rentrée. Ah, le cadre. Bien si mieux le cadre se dérobe, difficile de gagner pour les Lyonnais. Dont nous a livré Kitala. Alors qu'au départ, en début de retransmission, les tribunes de la Martine n'étaient pas très bien garnies. On peut dire maintenant qu'elle est plus ou moins complète. C'est-à-dire qu'il reste quoi, moins de 10% des places restantes. Ouais, Ben Moana là qui se déchire un peu. Faut pas utiliser ce mot avec Salim parce que généralement c'est des déchirures musculaires. Lui qui est qui a été longtemps abonné aux blessures. Salim Ben Moana. Cacré. Mendy qui a réussi à dégager finalement ce ballon. Oh, le super contrôle de Zidane. Oh, bien joué ça. Bas tout seul. Il a évité Quelle défense de Moumouni sur ce coup. Ça s'anime un peu en cette fin de match. Ouh là là l'appel qui peut faire mal. Et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. L'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. Ndika. C'est mérité depuis ce qu'on a vu de ces 20 dernières minutes. Et il est récompensé, Ndika, avec sa vitesse. Ah, il est beau ce but. Cette longue ouverture. Superbe appel d'Ndika. Cette passe qui l'est encore plus de Cacré. Et voilà l'Olympique Lyonnais qui marque, qui ouvre le score en toute fin de match. Et là, ça va être très compliqué pour l'Atlético Marseille. En 8 minutes. Ils l'ont cherché, l'Olympique Lyonnais est venu pour attaquer. On a senti vraiment un Atlético inoffensif. Mais on sentait venir quand même une pression lyonnaise plus importante. Nicodème. Long ballon. Ndoye. La remise pour Goguet. Nepok Mendy sur le côté droit. Mendy qui arrive. Bien pris. Le ballon a été pris sur une motte. Il est difficilement contrôlable. Pintor, c'est du 4 contre 4. Ogaro demande le ballon dans les pieds. Il y a l'appel encore d'Ndika dans le dos d'Alexandre. Il va être servi. Hors-jeu. Hors-jeu, signalé. Curieux. Et on rejoue vite côté Atlético Marseille avec Drizidane. Goguet. Pour Nepok Mendy qui commence un peu à fatiguer de faire des allers-retours. Mendy. À grincer des dents. Il va jouer côté droit. Allez, Ndoye, maintenant il faut de la présence là, pour proposer
Une solution Ndoye et ça sera Contré. un corner. Bien contré par Barre. Non, ça sera une touche. Allez, cette touche jouée par l'Atlético Marseille. Et le ballon Oh, c'est récupéré très très bien sorti. Ça par Lyon. par Cacré, le numéro 8. De Varver. On a, Avec Ndika. on a traversé la largeur du terrain. Ndika, Garo, c'est bien récupéré par Enzo. Driss Zidane. Ndoye. Allez, pourquoi pas Ndoye? Elle est sortie, Gagrange. Oh non, la frappe. C'est complètement gâché. De la part d'Ndoye, il y avait Papi Mnouba qui demandait le ballon dans la surface. Il a raté sa sortie, le gardien Louis Grange. Garo, c'est bien gardé par Goguet. Pintor, c'est bien joué de la part de Lonnie Pintor. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est complètement raté là. Ouais, là ils sont en train combinaison entre de. Alexandre et Saïf Sissi sont en train de plonger la tête la première, là, les joueurs de l'Atlético. Ouais, Et c'est sorti par Soli en corner, ce ballon. Trop d'erreurs là sur ces 10 dernières Il n'y a minutes. plus aucune envie, on a l'impression, franchement c'est ce qu'on ressent du haut de la tribune. Il n'y a plus aucune envie pour les joueurs de l'Atlético d'aller chercher ce but de l'égalisation. Alors qu'on joue les 5 dernières minutes, allez, peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. Il y a eu 3 changements, un penalty, un but, on aura peut-être 3 minutes, 2-3 minutes. Oh là 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 Sorti, ça sera un là. corner. Là, Alors on là- sent vraiment c'est des erreurs d'inattention, c'est que vraiment les joueurs sont en train de lâcher prise. Oui, oui, oui. Là, ils sont en train de craquer. Alors, je ne sais pas si c'est physiquement ou dans la tête, mais là, ils y sont plus, les joueurs de Marseille. Oh, c'est bien joué, c'est encore Ndika pied gauche. Oh, encore l'arrêt Et c'est de Ben Moina qui va jouer sur Et qui Goguet. encourage et qui dit à Goguet tu peux y aller. Il y a l'appel d'Endoy dans le dos de barre, il sera pas Trop servi. tard, trop tard, trop tard. Ouais, mais non, Trop tard. l'appel est pas bon. Endoy qui s'agace. Demander le ballon dans l'espace et pas dans les pieds. Oh superbe encore Cacré, de Varver pardon. Avec Ndika qui décidément est partout. Côté gauche, côté droit, Pintor qui lance Ndika face à Nicodème, il tente le grand pont. Et le vieux Briscard qui récupère. Swally. Et le pressing lyonnais que vous voyez sur les images de Clément Corso. Ils mènent 1-0 les Lyonnais, Il est pas mais sorti ce ballon si. ils en veulent encore. S'il est sorti. Alors que Jérémy Nicodème discute beaucoup avec l'arbitre. Clément Goguet dans la profondeur, là pour Ndoye. Il n'y a pas Pinouba, mais tous les ballons que touche Ndoye se retrouvent très rapidement dans les pieds de Lyonnais, malheureusement. Il n'est pas du tout dans son match, le joueur. Garo qui rend le ballon au joueur de l'Atlético. C'est très 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 brouillon techniquement là, cette fin de match. C'est le fin de match et bizarre. Et on dit brouillon pour pas dire mauvais parce que Oui. on est poli. C'est excellemment bien défendu par Bro sur ce côté droit, le capitaine. Walembo qui décroche. Ogaro. Oh là là, Ogaro. Et l'arbitre laisse l'avantage. Bro. Et bien sûr qu'il n'est pas hors jeu, Walembo. Il y a la balle de 2-0 avec Pintor au deuxième poteau. Walembo. 2-0. Le deuxième but Voilà, dans la musette. juste sanction pour Marseille Consola, j'allais dire l'Atlético Marseille. 89e minute, l'Olympique Lyonnais qui valide sa victoire. 2-0. Et encore c'est pas terminé. Inscrit par Walembo. Et c'est les rentrants hein, qui ont marqué. Ouais. Ndika et Walembo. Et vous voyez sur les images de Clément
que ce deuxième but vide littéralement la Martine. Alors c'est pas la que. fin du match, hein. Non, Restez non, avec nous. c'est pas la fin du Il match. reste encore entre 2 et 5 minutes. Mais c'est vrai que ce deuxième but là, voilà, sonne le glas de cette rencontre. Mauvais présage en vue d'un Lyon Olympique de Marseille demain soir. J'espère que les Marseillais demain montreront un bien meilleur visage que les Nerazzurri ce soir. Parce que, Alors c'est peut-être ni le moment ni une information de fou. Mais le staff de la réserve de l'Olympique de Marseille dans la tribune, enfin le staff au niveau du recrutement et du scouting, on va pas citer de nom mais des proches. Des proches de David Le Frappeur et de Robert Nazaretian qui travaillent en centre de formation de l'Olympique de Marseille. Qui étaient présents donc à la Martine pour observer cette équipe de l'Olympique Lyonnais qu'ils affronteront bientôt. Et bien sûr ce match là vous le retrouverez sur les antennes de Chronos en partenariat avec ActuFoot.com. On embrasse bien sûr Kevin, Rida et Thomas Gucciardi qui vont travailler ActuFoot 13 et ActuFoot 69. Attention à ce dégagement là qui... Bon, ça va, l'arbitre siffle, mais voilà. Vous avez vu là sur cette petite séquence toute l'envie lyonnaise en cette fin de match. Et il y a un jaune d'ailleurs, trop d'envie pour le Lyonnais. Mais clairement, sur cette fin de match, la possession, l'envie, le dynamisme est lyonnais. Sont lyonnais. Ibnouba qui essaie de servir Cissé, c'est pas facile. Ibnouba, pourquoi pas du droit. Elle est pas mal cette frappe, mais elle est bien gardée par Grange. De Grange. Cette frappe de Papi Ibnouba. Barre. Avec Soleil. De Varver. Bro. Et Lyon là qui pousse encore un peu. Oh là là, il fait. Ouais. Belle entrée. Vraiment. Alors que la pour température pour les amoureux de l'Olympique Lyonnais, vous pourrez vous lécher les babines. Vous avez encore un bon futur devant vous avec Cacré, avec De Varver, avec Solé, Moumouni, avec Barre, Ndika, et puis Lini Pintor hein, qui est voué à jouer avec les pros, mais qui était là ce soir et qui a fait un assez bon match. Ouais, Cacré. Pintor, il n'y a pas de problème, il a du ballon. Soler, oh là, il est seul encore. Pintor qui peut se retourner. Et il va prendre de vitesse Nicodème, faute bien sûr. Et oui. Écran, on appelle ça un écran en basket. C'est autorisé mais au foot beaucoup moins. Voilà, j'ai pas vu l'arbitre annoncer le temps additionnel Sylvain, je sais pas si vous l'avez. 3 minutes, me dit notre assistant arbitral et cadreur Clément Corso. Ouais, jeune arbitre des Bouches-du-Rhône. Et là, ça donne encore une belle occasion. Et c'est Lini Pintor qui a laissé le choix à personne, il a pris le ballon, il se l'est placé. Pintor qui va prendre son élan. Pintor, c'est dans le mur. Direct dans le mur. Ouais, repoussé par Nicodème. Allez, ultime attaque de l'Atlético Marseille. Alors que c'est officiel, on joue les arrêts de jeu. Atlético, Papi Ibnouba, le jeu n'était pas là. Le jeu n'était pas là sur Nepok Mendy. Trop de mauvais choix ce soir. Qui enclenche la deuxième. Nicodème qui peut stopper. Nicodème Pintor battu. Récupère, Pintor, il veut son but, l'ancien Brestois, c'est superbe. C'est superbe. C'est superbe ce que vient de faire Lini Pintor qui clôt le match une bonne fois pour toutes. 3-0 pour l'Olympique Lyonnais face à l'Atlético Marseille. Et quel but de Lini Pintor. Il a complètement enrhumé Ahmed Soli et Jérémy Nicodème. C'est un match à oublier pour l'Atlético Marseille. Ouais, Nicodème là, sur ce coup-là, il s'est trouvé. Ils ont complètement lâché. On va pas se mentir, Sylvain, ils ont complètement lâché. Même avant le premier but, et le premier but a sonné le glas de ce match qui est complètement oublié. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Atlético Marseille?
là, ils ont sombré physiquement dans les 20 dernières Je pense que minutes. franchement, c'est mentalement. Il n'y a pas d'explication. On a vu là sur cette perte de balle de Papi Nouba, on l'a vu faire 50 mètres en sprint. On a vu Nopok Mendy encore une fois faire continuer les efforts. C'est dans la tête. Il a dû se passer quelque chose à l'Atlético Marseille. Quelle défaite sanglante. Quelle Ouais. victoire maîtrisée. Taille patron de l'Olympique Lyonnais sur l'Atlético Marseille. 3-0. Pintor, Ndika, Walembo. Un penalty raté de Kitala. Non, de Ndiaye, pardon. En deuxième mi-temps, très bel arrêt de Salim Benbouana qui prend 3 buts après un match héroïque. Ouais. Salim Benbouana, c'est dommage. Peut-être qu'une image de Salim Benbouana affalée le long de son poteau. Il est dépité. Ah ouais, parce qu'il a fait son match, le gardien Il a fait marseillais. plus que son match, il a retardé les échéances pendant 71 minutes. Vous le voyez là sur les images de Clément Corso, a battu le gardien international comorien. Sans doute le meilleur Marseillais ce soir. Et le duel des anciens pros entre Gueda Fofana et Mamadou Niang aura tourné à l'avantage de l'ancien lyonnais. 3-0. Et voilà. Mais voilà, on va pas en dire plus. On verra. Ouais. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations et toutes les interviews d'après-match très vite sur ActuFoot 13 et ActuFoot 69. Ouais, et puis vous retrouverez aussi. Et nous, on se retrouve pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de match de National 2. On va voir. Il y a C'est la de coupe. France. La coupe. On va voir ce qu'on peut vous proposer dans les Bouches-du-Rhône. Et on se retrouve dans 2 semaines avec une autre affiche de National 2 sur Chronos, Sylvain. Allez, merci. Passez un agréable week-end. Et puis, À on très va vite. on va dire quand même allez l'OM pour demain Allez, soir. Noël pour demain. Pour demain soir. Allez, merci, ciao, à bientôt. Au revoir. Septième journée avec la victoire de Toulon à domicile. Toulon s'impose face à Saint-Priest. 3 buts à 1. Ouais, vas-y. Victoire également pour